Bonjour et bienvenue à notre méditation. Aujourd'hui, c'est le 15 septembre. Je continue de méditer avec vous dans 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18. Nous tous qui, sans voile sur le visage, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Et nous voyons le soleil qui se lève sur le Pays Basque et la lumière qui traverse la fenêtre de mon bureau et qui, des studios Damasceno, et qui en fait est très révélateur aussi de la gloire du Seigneur qui, quand elle pénètre notre vie, elle illumine notre cœur, elle change tout. Et aujourd'hui, je continue de méditer sur cette gloire qui nous transforme complètement. Et lisons ce que Paul dit dans Philippiens chapitre 1, verset 6. « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette œuvre bonne la poursuivra jusqu'à son terme, jusqu'au jour de Jésus-Christ. » Donc c'est une œuvre que Dieu commence et qu'il va continuer. Et je vais vous dire, lire ce que un prédicateur, un théologien britannique, anglais, a dit, qui est très intéressant. Il dit: l'œuvre de la grâce a sa racine dans la bonté divine du Père. Elle est plantée par la bonté qui est une beauté de renoncement du Christ, du Fils. Elle est quotidiennement arrosée par la bonté du Saint-Esprit. Il naît du bien et mène au bien, et ainsi est toute, donc elle est bonne, en fait, cette initiative. Donc c'est une initiative du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc elle vient du cœur du Père. Le Fils se donne pour que cette œuvre ait lieu. Et ensuite, le Saint-Esprit prend la relève et il va nous accompagner jusqu'au jour de Jésus-Christ. Et donc, vous voyez que nous ne sommes jamais abandonnés, laissés seuls, en train d'essayer de nous changer. Mais en fait, le Saint-Esprit qui est en nous va continuer cette œuvre. Et un jour, quand nous allons donc participer à la résurrection des morts, au retour du Christ, cette œuvre sera finalement complète. Donc nous sommes en attente de ce jour. Et alors que nous sommes en attente de ce jour, nous laissons le Saint-Esprit travailler dans notre vie et nous métamorphoser. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons un jour n'a pas encore été révélé. Mais nous savons que lorsque Christ apparaîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. 1 Jean 3, 2, très intéressant. Nous voyons bien qu'il a, on est en attente de quelque chose d'encore plus glorieux. Nous sommes enfants de Dieu, il dit ici. Et ça, c'est déjà sublime, c'est magnifique. Mais ce qui sera révélé, nous ne savons pas encore. Nous sommes en attente de ce jour, de grand jour, où nous allons donc finalement être dans la présence du Christ. Et comme dit Apocalypse, il n'y aura ni larmes, il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus de faim, plus de soif, le soleil ne pourra plus nous faire du mal, il n'y aura plus de changement climatique parce que nous serons dans le royaume parfait de notre Dieu. Et surtout, comme dit le texte de 1 Jean, nous le verrons tel qu'il est. C'est le fait d'être avec lui, de le voir, de le contempler, d'être dans sa présence qui va complètement nous métamorphoser. Que Dieu vous bénisse.